J'ai fait une petite capsule il y a quelques jours intitulée « Le Seigneur arrive » qui montre la fin des temps et les événements qui précèdent sa venue. Mais la deuxième question que l'on peut poser, c'est qui va partir avec lui? Alors, je vais vous lire deux petits passages de la Bible à ce sujet-là. Le premier est dans Hébreux 12, au verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Le deuxième passage est dans Galates, à partir du verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Oui, il est normal de se réjouir du retour de Jésus, mais il est normal surtout pour ceux qui vont partir avec Jésus. Or, le départ avec Jésus ne se fait pas sans condition. La première condition, c'est d'être né de nouveau. Il est dit dans Jean 3, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si un homme ne naît de nouveau, il ne rentrera pas dans le royaume des cieux. » Et vous avez vu les passages que je viens de lire. Dieu nous appelle à la sanctification, mais d'abord, comme je l'ai dit, il faut être né de nouveau. Il faut avoir réellement, prendre l'expression que certains aiment bien, avoir accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. On l'accepte souvent comme Sauveur, mais peu comme Seigneur. Or, un Seigneur, c'est celui à qui on obéit. Et notre Seigneur nous dit d'une part, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. C'est Jésus lui-même qui a dit cela dans Marc 16. Mais il dit également, par la bouche de Paul ici, qu'il y a beaucoup d'attitudes qui nous privent du royaume de Dieu. Et nous avons vu également que sans la sanctification, l'auteur d'Hébreux insiste, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Oui, je nous encourage tous les uns et les autres à modifier pendant qu'il en est encore temps ce qui doit être modifié dans notre vie, à nous détourner du péché, à nous détourner de l'impudicité, à nous détourner de la fornication, de l'adultère et de tous les péchés qui nous éloignent du royaume des cieux et qui font que l'on regardera nos frères et sœurs partir et que nous resterons là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et je ne souhaite cela à personne, ni à mes amis, ni à mes ennemis. Alors, tant que nous sommes vivants, nous avons le temps. Et je vous implore de vous tourner vers Jésus pour ceux qui ne l'ont pas fait. Mais ensuite, de mettre votre vie complètement en ordre, même une fois que vous êtes tourné vers Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus.